Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une histoire, donc un conte qui s'appelle La princesse et le petit pois. Donc c'est une version de Jess Stockham. Allez, c'est parti. Le jeune prince Édouard se sentait bien solitaire, bien seul, dans son grand château. Trouve-toi des amis, lui suggéra la reine, sa mère. Pourquoi ne te mettrais-tu pas en quête d'une jolie princesse? Quelle bonne idée! S'exclama le prince. Il partit aussitôt et voyagea par monts et par vaux, arpentant rivages et collines, cherchant l'amie parfaite. Très vite, il comprit que la quête serait difficile. Il rencontra une princesse qui n'aimait que les animaux et pas du tout les humains. À 10 mètres, elle sentait d'ailleurs le bouc à plein nez. Prenez donc mon dragon dans vos bras, proposa-t-elle. Il n'a jamais mordu personne. Une autre n'appréciait que les exploits sportifs. Ils avaient à peine escaladé la montagne qu'elle lui proposa d'aller faire du kayak. Ce petit bateau, le kayak. Et plouf! Une troisième rêvait de magie. Elle essaya ses plus méchants tours sur le malheureux prince. Une quatrième s'obstinait à cuisiner les plats les plus étranges. Goûtez donc mon dessert préféré, meringue de courgettes aux fraises et aux oignons. Une cinquième refusa carrément de le voir. Le prince finit par rentrer chez lui, triste et découragé. Le temps passa. Un soir, il y eut une terrible tempête. Le vent rugissait, le tonnerre grondait et la pluie tambourinait sur les vitres. Soudain, malgré le vacarme, on entendit frapper à la porte du château. Le roi se précipita. Sur le seuil, il trouva une pauvre jeune fille toute trempée, toute mouillée. « Entrez, dit le roi. Qui que vous soyez, personne ne doit rester dehors par un temps pareil. » La petite silhouette frigorifiée entra et d'un geste se débarrassa de son manteau mouillé. « Je suis la princesse Bertille, dit-elle. Quel magnifique château, exactement comme chez moi. Puis-je prendre un bain pour me réchauffer? Vous vous sentez mieux maintenant? Demanda le prince Édouard. Voudriez-vous manger quelque chose? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous héberger pour la nuit. Crois-tu qu'elle soit vraiment une princesse? Chuchota le roi à la reine. Je l'ignore, mais je connais le moyen de le vérifier, répliqua la reine. La reine descendit dans les cuisines du château chercher un petit pois. Puis elle alla dans la chambre d'Amy et enleva les draps qui venaient d'être mis. Elle souleva le matelas et délicatement
déposa le petit pois dessous. Et là, le petit pois. Ensuite, par-dessus, elle entassa 7 autres matelas. Et par-dessus les 7 matelas, elle empila 7 édredons de plumes. Seule une princesse de sang royal pourra sentir le petit pois sous cet amas de laine et de duvet, déclara-t-elle au roi. Je me sens si fatiguée, dit la princesse Bertille en bâillant. Je pourrais dormir une semaine entière. Je vous souhaite une bonne nuit, lui répondit le prince Édouard. Avez-vous besoin de quelque chose? Juste une échelle pour grimper là-haut, dit la princesse en découvrant la hauteur du lit. Regardez le petit pois, il est là. Mais malgré sa fatigue, la princesse Bertille ne trouvait pas le sommeil. Elle se coucha sur le dos, mais ça n'allait pas. Elle compta les moutons, elle se chanta des berceuses. Elle s'allongea sur le côté, mais en vain. Impossible de fermer l'œil. La nuit passa. Au matin, elle se leva et alla rejoindre la reine. « Avez-vous bien dormi, princesse Bertille ?»« J'ai passé une nuit épouvantable, » répondit la princesse. « Quelque chose m'a empêchée de dormir, et ce matin, j'ai des bleus et des courbatures partout. » Alors, c'est bel et bien une princesse, chuchota le roi. Sans aucun doute, murmura la reine. Même moi qui suis si délicate, j'aurais à peine senti le petit pois sous cette pile de matelas. Pauvre Bertille, la plaignit le prince Édouard, vous devez être épuisée et vous êtes couverte de bleu. Comment puis-je vous réconforter? Le prince Édouard et la princesse Bertille passèrent la journée ensemble. Plus le temps passait, moins ils avaient envie de se séparer. La princesse Bertille resta donc un jour de plus, puis un autre, et encore un autre. Heureusement, la reine avait récupéré le petit pois, et les nuits suivantes, Bertille put dormir paisiblement. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Alors, pour les plus petits, les petits et les moyens, elle était peut-être pas évidente. Donc, les parents, vous pouvez un petit peu les aider à comprendre l'histoire. Pour les grandes sections, ce que je vous propose, c'est de réécouter l'histoire plusieurs fois et ensuite la faire passer sans le son et demander à vos enfants de vous raconter ce qu'il se passe rien qu'avec les images du livre. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et à plus tard pour une prochaine vidéo.